Regardez comment elle est filante, bien moelleuse comme une éponge, bien chocolatée et surtout très belle visuellement. Tout ce qu'on aime dans une brioche parfaite est rassemblé dans cette recette. Pour réaliser cette incroyable brioche couronne, on va délayer 5 g de levure sèche dans 100 ml de lait tiède. Ensuite, dans un cul de poule, on va mettre 500 g de farine, 5 g de sel, une cuillère à soupe de vanille en poudre, 150 g de sucre. On commence par bien mélanger tous les ingrédients secs. On va ensuite venir creuser un puits au centre. Vous pouvez bien évidemment préparer votre pâte à brioche au robot. Moi, c'est vrai que j'aime bien les préparer toujours à la main. Donc, au centre du puits, on va venir casser 2 œufs. On va ensuite ajouter un yaourt à la vanille. Le yaourt apporte plus de moelleux, mais si vous ne le mettez pas, vous pouvez juste remplacer par un petit peu plus de lait. On va ensuite ajouter le mélange, les levures et on va commencer à bien mélanger à la main. Une fois qu'on a réussi à un petit peu rassembler la pâte, on va venir ajouter 60 g de beurre mou et on va continuer à bien mélanger jusqu'à incorporation totale du beurre. On va bien pétrir pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la pâte commence à se détacher des parois du bol. On va ensuite pouvoir la déposer sur le plan de travail. Comme vous le voyez, elle est légèrement collante. On va ensuite venir un petit peu huiler nos mains. Et on va l'appliquer partout sur la pâte. Ça va permettre de la manipuler plus facilement sans avoir à ajouter de la farine. On va ensuite former une grosse boule avec notre pâte. Et on va par la suite venir la couper en 2 parts égales. La première boule de pâte, on va la laisser telle qu'elle. On va la remettre dans le saladier. On va la couvrir d'un linge propre et la laisser lever tranquillement. Et la seconde boule de pâte, on va venir ajouter du cacao amer. Donc on va en tamiser 15 g directement par-dessus. 15 g, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et on va bien mélanger jusqu'à incorporation totale du cacao. Vous pouvez ajouter un petit peu de lait pour que ce soit plus simple à incorporer. Et quand c'est prêt, vous allez également couvrir d'un torchon propre. Et on va laisser les pâtes lever pendant 1h30 près d'un endroit chaud. On va ensuite venir dégazer nos pâtes et on va ensuite fariner le plan de travail et on va commencer à les étaler une à une. Donc je commence par la première pâte, donc tout simplement vanillée, et je l'étale finement en un grand carré. Je vais ensuite faire de même avec la pâte à brioche chocolatée. Donc on farine bien le plan de travail pour éviter qu'elle colle. On farine également le dessus de la brioche pour éviter qu'elle colle au rouleau et on va l'étaler de la même manière. Donc on essaye de l'étaler également de la même taille, la même forme. On va ensuite entreposer les 2 pâtes à brioche l'une sur l'autre. Si vous êtes fan de brioche, il y a énormément de choix sur ma chaîne. N'hésitez pas à parcourir mes vidéos. Une fois les 2 pâtes assemblées, on va passer un dernier coup de rouleau. Et ensuite, sur la partie inférieure, on va venir ajouter un petit peu de pâte à tartiner. On va également ajouter des cacahuètes concassées. Et on va ensuite venir rouler délicatement la pâte sur elle-même. On va laisser à la fin environ 10 cm et à l'aide d'une roulette à pizza, on va venir couper des petites bandes. On va ensuite rouler les petites bandelettes sur elles-mêmes pour former des torsades bicolores. Vous allez voir, le rendu sera incroyable. C'est tellement simple à faire et c'est vraiment beau. Une fois toutes nos torsades réalisées, on va continuer à rouler. On va ensuite déposer notre pâte à brioche dans un moule couronne et on va la couvrir à nouveau d'un linge propre et la laisser lever 45 minutes à 1h près d'un endroit chaud. Une fois qu'elle a bien gonflé, on va badigeonner d'un mélange d'un jaune d'œuf et d'une cuillère à soupe de lait et on va enfourner à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et regardez le résultat par vous-même, la brioche est juste incroyable, elle est super belle à présenter. Et la brioche est prête à être dégustée. J'espère que la recette vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. À bientôt!